Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, le setup a changé et pour ça je dois remercier l'incroyable Pandora Winterlich qui est juste derrière et que vous ne voyez pas, qui est en train de faire des poses merveilleuses. Ok. Elle s'est gentiment proposée pour m'aider à refaire tout le cadrage, la lumière, m'aider à régler mon appareil photo. Et je vous laisse découvrir tout son travail sur ces plusieurs Instagram qui s'affichent sur l'écran. Elle est tatoueuse, ça a été fait par elle. Photographe, c'est aussi un shoot qui a été fait par elle où les photos s'affichent actuellement à l'écran. Et elle aime bien le jardinage aussi. Vous l'avez probablement remarqué, mais oui, j'ai aussi changé de couleur de cheveux et de coiffure. Je suis à nouveau une citrouille et ça, c'est super chouette. Il y a quelques jours, je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir quel format de vidéo vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube. Et la foire aux questions est ressortie plusieurs fois, donc la voici. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Alors, j'ai mes petites questions que vous m'avez posées sur Instagram actuellement sur mon téléphone et on va commencer par les questions de Michael, mon meilleur ami. Alors sa première question c'est: parmi tous les styles que tu as essayé, pourquoi pin-up est celui sur lequel tu es resté? C'est une excellente question que je me suis pas posée. Non, en vrai je pense que la pin-up c'est quand même un style qui regroupe énormément de choses que j'aime, un style sur lequel je peux m'exprimer de plein de manières possibles parce qu'il y a énormément de dérivés, d'ailleurs comme sur pas mal de styles, mais ça reste quand même des choses qui me correspondent plus et je peux absolument composer tout ce que je veux avec, donc c'est hyper chouette. Et en plus, je trouve que la communauté pin-up est celle dans laquelle je me sens le mieux, celle dans laquelle je suis plus à l'aise, donc forcément ça marche à plein de niveaux. Et par contre, rien n'empêche qu'un jour je parte complètement sur un autre style, voilà. Ne sait-on jamais. Tu peux nous faire la liste de tous tes styles avec photo à l'appui. Alors ça, honnêtement, ça fera l'objet d'une vidéo entière qui a beaucoup à dire, beaucoup à montrer. Je remercie, entre guillemets, le fait que j'ai toujours posté pas mal de photos sur Facebook de mes styles. Du coup, je devrais pouvoir retrouver mes photos assez rapidement, à moins que je les ai supprimées à une certaine période, ce que j'espère pas pour le coup. As-tu toujours des projets cosplay? Si oui, quoi? Est-ce que tu comptes en parler sur YouTube? Alors, je vais répondre en deux parties, un exposé, une thèse, 4 heures, c'est parti. Est-ce que je compte en parler sur YouTube? Eh bien, je ne sais pas du tout, je n'y ai pas vraiment réfléchi. D'un côté, je me dis pourquoi pas, mais je suis pas sûre que ce soit un contenu qui intéresse tout le monde. Et je pense que les gens intéressés par le cosplay ne seront pas intéressés par le reste de ce que je propose. Par contre, j'adorais faire des vlogs en convention parce que c'est toujours des choses qu'on partage avec ses amis. On rigole beaucoup, des moments forts, etc. Et je pense que ce serait bien plus en mode vidéo souvenir avec des amis qu'autre chose. Et en même temps, je pourrais vous présenter pas mal de choses vachement chouettes. Donc de ce côté-là, oui. Mais par contre, sur la création d'un costume, je ne suis pas sûre. Et alors, mes projets cosplay, déjà il y a finir Mariva Skin Arcade. J'ai plusieurs projets de LOL à finir. Syndra dans son skin de base. J'aimerais beaucoup faire Gwen, c'est le nouveau perso de LOL, la couturière. Voilà. Hors League of Legends, il y a un cosplay que j'aimerais beaucoup faire. C'est Cruella du film qui va bientôt sortir. Tout simplement parce que tout le monde dit que je ressemble à Emma Stone. Et pour une fois qu'elle va avoir un personnage avec un look assez connoté, du coup, il y a un cosplay à faire. Ça, c'est une évidence. Voilà, tout simplement. Pourquoi le Japon? Alors ça, je sais que c'est une question troll, mais j'ai envie d'y répondre premier degré. Je suis absolument fan du Japon, même si c'est pas forcément un truc que je retranscris énormément en vidéo, sauf lors des dégustations Candy-san, bien évidemment. En fait, j'ai toujours été amoureuse de l'Asie depuis toute petite. J'ai commencé à lire des mangas en CM2, mais c'est pas ça qui m'a fait accrocher à cette culture. Je préférais la Chine à ce moment-là. C'est la musique et la mode qui m'ont fait accrocher au Japon et ça m'a jamais vraiment laissé. Maintenant, je m'intéresse à énormément de choses. J'ai découvert vraiment le Japon grâce à Kanon Wakeshima et un jour, j'aimerais beaucoup aller au Japon. Je pense que si j'ai un gros voyage à faire prochainement, ce sera là-bas dès qu'on pourra partir, bien évidemment. Alors, quelqu'un me demande pourquoi les gens qui regardent tes vidéos ne sont pas abonnés à ta chaîne YouTube. Je crois qu'ils y ont cru. Tu crois qu'ils savent que c'est moi qui en réalité... Fais ta promotion de manière éhontée. Ouais. Ah, abonnez-vous. Alors, la quiche Lorraine me demande, crois-tu en l'astrologie? Alors, à ce sujet, je ne sais pas quoi répondre parce que je ne sais pas si j'y crois ou non. Faut savoir que je suis un cliché de mon signe solaire et de mon ascendant. Je suis Balance, ascendant Sagittaire. Mais je connais tellement de contre-exemples autour de moi que je ne peux pas fondamentalement y croire. Après, j'aimerais bien y croire. Je pense que je suis plus dans cette situation. Et puis ça me fait toujours rire de regarder des pages d'astrologie. Par contre, je suis beaucoup plus tournée vers tout ce qui est cartomancie et lithomancie. Et les cailloux, j'aime bien les cailloux. Alors, toujours la quiche Lorraine me demande: as-tu peur qu'avec ta notoriété grandissante, tu reçoives des critiques haineuses d'autres pin-up? TMTC.
Alors, à ce sujet, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà probablement, j'ai eu une altercation cette semaine avec une autre pin-up qui a fait un commentaire absolument haineux sur moi, voilà, et injustifié, et il n'y a pas que moi qui le dis, c'était de la méchanceté absolument gratuite. D'ailleurs, si jamais cette personne regarde cette vidéo, bonjour, vu qu'apparemment tu regardes mes vidéos. Mais ce que je retire de cette histoire, c'est que je suis quelqu'un qui consomme internet depuis quasiment toujours, depuis que je suis toute petite. Et je sais que ce genre de choses arrive. Et malgré le fait que je sois quelqu'un d'extrêmement sensible, je suis hyper émotive, diagnostiquée, enfin voilà. Enfin, je sais que je serai toujours amenée à tomber sur des gens comme ça. Et là, c'est le premier. Le premier, ça fait toujours plus mal qu'autre chose. Et je sais que par la suite, il y en aura d'autres. Et finalement, comme certains me l'ont dit, et je suis absolument d'accord, avoir ces premiers haters, c'est quelque part montrer que bah tu réussis. Donc, merci à mes premiers haters d'avoir participé à tout ça. Et je pense que la quiche Lorraine était très au courant de cette histoire et que cette question était vraiment visée de ce côté. Yuki me demande quel est ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve, on va dire que j'en ai deux qui se lient vraiment très bien ensemble. Mon plus grand rêve, je pense, c'est d'être connue. C'est comme ça. Genre c'est pas un mal d'avoir de l'ambition, je trouve. Après, chacun son point de vue dessus, et d'ailleurs c'est un regard très français de se dire que c'est pas bien d'avoir de l'ambition, mais je respecte tous les regards des gens. C'est d'être connu, voilà. Mais mon deuxième but dans la vie, c'est de rendre les gens heureux. Du coup, les deux peuvent absolument se croiser. C'est-à-dire que plus tu es connu, plus tu touches de monde, et du coup, plus tu peux rendre les gens heureux. Et ça, c'est vraiment pratique. Cynthias me demande, est-ce que tu as envie d'essayer d'autres styles alternatifs? Alors absolument oui. Déjà, si j'ai fait la vidéo sur de pin-up à gothique, c'est parce que je voulais revivre un peu ce style que j'avais porté pendant des années. J'aimerais beaucoup en faire sur des styles que j'ai déjà portés, et j'aimerais bien en faire sur des styles bien sûr que je n'ai jamais portés, que ce soit absolument extravagant, des choses que j'ai jamais fait, comme elle par exemple, qui a un style vraiment particulier, fort à elle, où elle a beaucoup de body paint et je trouve ça vraiment merveilleux. Donc absolument. Chiara me demande, je me rappelle t'avoir vu avec plusieurs styles différents, parle-nous de ces transitions. Alors ça pourrait faire le même objet que la vidéo dont je vous ai parlé plus tôt, donc où je vous présente tous les styles que j'ai pu avoir dans ma vie. En fait, comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis quelqu'un de cyclique et il suffisait surtout à l'époque qu'il y ait une chose qui me rappelle un style que j'aime bien pour que je change de style tout de suite. Par exemple, je me remets à écouter des musiques du métal, on va dire, pour que je m'habille en métalleuse. Il suffisait que j'écoute des musiques vachement mignonne pour me remettre à un style beaucoup plus mignon. Enfin, j'étais à l'époque en plus très influencée par tout ce que j'écoutais en musique, etc. Donc en fait, les transitions n'ont jamais été réelles et progressives, ça a toujours été du jour au lendemain, je changeais. Et j'aime avoir fait ça dans ma vie parce que du coup, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses et du coup, je peux parler de beaucoup de choses. La mode a toujours été une part importante pour moi. Enfin, plus le style que la mode du coup, parce que je n'ai jamais vraiment porté des choses qui sont dans les courants actuels de ce qu'on voit, de ce qu'on propose. Par contre, j'aimerais beaucoup essayer un jour aussi ça. Les styles autres que alternatifs, ça peut être vraiment chouette à tenter. Miss Indoli pose cette adorable question. Pourquoi ton nom n'est pas dans le dictionnaire pour la définition de douceur? Je te fais des gros bisous, c'est beaucoup trop mignon. Apocastring me demande pourquoi avoir choisi de devenir pin-up. Alors, c'est un style que j'avais déjà porté avant et je suis restée fixée dessus suite à ma rencontre avec Christine, donc la tenancière de la boutique clermontoise qui est aussi en ligne, qui s'appelle Au Boudoir Foufou, et je me suis vraiment sentie à l'aise, comme je vous ai dit, dans cette communauté, etc. Et c'était donc pour ça que je suis restée fixée dessus. Mais c'est cette personne qui m'a redéclenché cette envie de m'habiller comme ça et je la remercie énormément pour ça. Elle me demande aussi, tu t'accordes quel budget par mois / par an pour tes looks? Je n'en ai aucune idée. C'est bien, vous me posez des questions à laquelle je ne peux pas répondre, c'est quand même vachement pratique. En fait, si pendant un mois j'ai besoin d'avoir des dépenses pour des choses importantes, je veux dire par exemple mon frigo tombe en rade, ma voiture tombe en rade, je veux acheter du matériel vidéo, quoi que ce soit, je vais pas m'acheter de vêtements. Par contre, s'il me reste du budget, je vais m'acheter des vêtements. Déjà, j'adore le shopping, donc il y a toujours une ou deux petits trucs peut-être qui arrivent, mais c'est vraiment en fonction. Il n'y a pas de budget défini. À moins que je fasse une moyenne annuelle, je pourrais vraiment pas vous dire. Et j'en fais pas, donc je peux pas vous dire. À quand un shoot pin-up de couple avec Monsieur Citrouille? Eh ben, j'adorerais, vraiment, mais Monsieur Citrouille est quelqu'un qui n'aime pas se faire prendre en photo, hormis par son meilleur ami, sinon il est vraiment pas à l'aise, donc peut-être un jour, peut-être pas. Nos petits bonheurs me demandent, est-ce que tu reprendras le cosplay?
Sauf si tu n'as jamais arrêté, je ne sais plus, bisous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, oui j'ai des projets cosplay, donc dans tous les cas je vais reprendre, mais il faut savoir que je me suis jamais vraiment arrêtée. En fait, ça a surtout été en pause parce que j'ai plus le temps entre YouTube, Instagram, tout ça. J'ai pas l'énergie de m'y consacrer. Une journée ça dure que 24 heures et il y a que 7 jours par semaine. Donc vraiment, j'aimerais pouvoir y consacrer vraiment plus de temps. Mademoiselle Catastrophe demande: est-ce qu'il y a un style que tu n'as jamais testé et que tu aimerais bien faire un jour? Il y en a 1,5 million. Parce qu'il y a 1,5 million de styles, je pense, sur cette planète. Mais comme je disais tout à l'heure, que ce soit un style alternatif ou un style de mode actuel, que ce soit du street style, je serais très curieuse d'essayer ça, ou des choses assez pointues, mode, fashion week et tout, j'adorerais, vraiment. C'est des choses que j'ai jamais explorées, donc forcément je suis hyper curieuse de connaître tout ça. La question suivante m'a été posée 2 fois, une fois par Mademoiselle Catastrophe et une fois par Maeva Sparkle, qui me pose toutes les deux, en gros, la question: est-ce que je pense avoir un enfant plus tard? La réponse est non. Je n'ai jamais désiré avoir d'enfant, je n'ai jamais ressenti cette envie d'être maman. Pourtant, j'adore les enfants, mais je préfère être la tante, la grande sœur, plutôt que la mère. Oui, voir que les bons côtés, hein, vous me direz. Et en plus, je ne suis pas sûre de pouvoir en avoir parce que je fais très probablement de l'endométriose, et quand on a de l'endométriose, on est très souvent stérile. Après, c'est pas contre des personnes qui m'ont posé la question là, c'est une simple question, c'est pas une accusation, et je vous remercie de ça parce que ça aurait pu être: comment ça se fait que tu n'aies pas d'enfant, oh là là. Non, 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 je sais que c'est dans la bienveillance parce que je discute beaucoup avec ces 2 personnes et qui sont toujours dans la gentillesse extrême. Demander à une femme pourquoi elle n'a pas d'enfant, c'est quelque chose d'extrêmement indiscret. Ça peut être juste parce que elle n'en veut pas, mais ça peut être aussi plein de raisons qui sont personnelles. Elle peut ne pas pouvoir en avoir, elle peut avoir essayé d'en avoir depuis des mois et elle n'y arrive pas. Ça se trouve, la personne à qui vous allez poser la question, elle a fait une fausse couche la semaine dernière, vous en savez rien. Donc vraiment, on arrête avec cette question juste parce que ce soit qu'elle en ait pas envie ou que ce soit une raison personnelle, c'est une question indiscrète. Et alors Maeva Sparkle me demande aussi: qu'est-ce qui te manque le plus dans la vie avant Covid? Je vais passer pour une alcoolique, mais c'est les bars. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est dans un bar que j'ai rencontré mon chéri, que j'ai rencontré beaucoup de mes amis actuels, mais aussi, c'est vraiment un lieu social, un lieu où on peut bavarder, échanger, faire des choses et tout. Surtout le bar où je vais tout le temps, qui est le Players Bar à Rion, qui est un bar avec des bornes d'arcade et tout. Et aussi, tout simplement parce que quand on se balade dans la rue, quand on fait du shopping, des choses comme ça, enfin du shopping actuellement c'est pas trop possible, et que t'as envie juste de te poser, boire un coup parce qu'il fait chaud, parce que t'es fatigué ou quoi, tu ne peux pas. Donc c'était la dernière question. Je remercie énormément les personnes qui m'ont envoyé toutes ces questions. Elles étaient vraiment chouettes et pertinentes et parfois drôles. Donc merci beaucoup à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura diverti, vous aura appris plus sur moi et j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à mettre en commentaire si vous avez des questions pour une future FAQ ou réagir sur certains points que j'ai énoncés. Et bien sûr, abonnez-vous. Bien évidemment. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous. Busca vida.